Je ne sais pas s'il y a du monde déjà. Paul va me dire. Non, pour l'instant, les gens ne sont pas encore arrivés. Alors, tu me dis. Ah oui. Oui, là, tu fais quoi là? Je prépare les herbes. Alors, nous avons une personne qui vient d'arriver, 3 personnes. Ah, Ghislaine Dupré, coucou Ghislaine. 4 personnes, ça vient doucement. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Eh bien, ça fait un moment qu'on s'est vu, hein. Pas depuis le mois de juillet. Ah oui, il y a eu les vacances. Catherine Lagardère. Ah, très Bonsoir, bien. Catherine. Bonsoir Catherine. Ghislaine Dupré. Ghislaine Dupré, bonsoir la latine. Oui. Je suis en train de préparer mes herbes. Alors, c'est quoi combien? Alors, j'ai pris de la menthe dans le jardin et puis j'ai pris du persil. Ah, d'accord. Pour préparer le Taboulé. taboulé. Donc voilà, voilà. Bon, comment allez-vous? Françoise Bourgoin, bonsoir. Bourgoin, oui, bonsoir Françoise. De Bonchamp. Alors, vous avez passé de bonnes vacances? C'est peut-être pas fini hein, pour certains, hein, mais bon. On arrive au bout là. Oui, et puis à la rentrée des classes, hein, si vous avez des enfants ou des petits-enfants, vous les avez plus en vacances du coup. Bon, nous, les derniers viennent de partir. Hein, Ah donc, oui, ils sont partis tout à l'heure. Oui. Donc là, un été bien occupé. Vraiment. Très, Bien très. chargé. Voilà, donc les petites herbes sont prêtes. Allez. Hop, hop. Alors, on va commencer, Paul. Hein. Ce serait pas mal. Hein. Oui, voilà, oui, tout à fait. Alors, on y va. Donc, Alors là, Paul tu vas travailler voilà. avec le nouveau Thermomix là. Oui, donc le TM7, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Alors pour cette recette, il nous faut donc de l'eau, donc 50 g d'eau, donc 300 g de semoule, 30 g d'huile d'olive. Alors ça par contre, je ne l'ai pas préparé. Je vais la prendre là, ça va être plus simple. Du jus de citron, hein, j'ai pressé du jus de citron, donc du Alors, sel. jus de citron, le vert, Non, lequel? le jaune. Le jaune. Le jaune, oui. Donc du sel et du poivre, donc feuilles de menthe et puis bien sûr du persil. Des oignons doux, alors ils sont là, les petits oignons, ils sont cachés, ils sont là, hop, hop. Donc des tomates, des bonnes tomates du jardin, qui ne sont pas de notre jardin, celles-ci, mais c'est quand même des tomates du jardin. Des concombres, des poivrons, et puis les petits raisins secs et les pois chiches, voilà. Donc là, c'est un plat plutôt estival. En fait, c'est très sympa parce que quand vous faites cette recette, c'est complet. Hein, il y a de tout. Et puis, je trouve que la recette Thermomix, elle est succulente. Hein, vraiment. Alors là, moi, quelle est l'origine du Alors, taboulé, c'est libanais, le taboulé. Mais au Liban, ils font cette recette-là avec beaucoup plus d'herbes. Il y a presque plus d'herbes que... C'est le persil qui domine. Hein, ils font plus avec du boulgour. Donc nous, c'est vrai qu'on fait ça avec du blé dur, mais eux, c'est plutôt du boulgour. Mais c'est vrai que plus vous mettez des herbes, et meilleur c'est. Enfin, moi, je sais que j'en mets plus que ce qu'ils me disent dans la recette. Alors, donc là, je l'ai placé, moi, la recette, donc sur le petit carré, pour ceux qui ont... Alors, Paul, il va peut-être zoomer. Hein, donc, si on va sur le petit carré, donc là, on a donc ma semaine. Et là, donc, je me retrouve à voir mes petites recettes du jour. Hein, et donc là, j'ai le taboulé qui est ici. Mais sinon, on va sur la petite loupe, tout simplement, et on écrit taboulé. Alors, je vais le faire pour vous montrer l'efficacité du tactile. Moi, j'adore, mais vraiment, écrire dessus parce qu'il répond tellement bien. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de taboulés. Hein, il n'y a pas que... J'avais le choix. Hein, alors, il y a même le taboulé de chou-fleur. Alors ça, c'est extraordinaire, cette recette. Parce que tu peux remonter peut-être vers moi.
Parce qu'en fait, quand vous faites le taboulé de chou-fleur, vous mettez pas de semoule de blé dur, vous mixez du chou-fleur cru et c'est ce qui remplace votre semoule. Et franchement, c'est très très bon. Hein. J'aurais pu d'ailleurs faire cette recette aussi. Mais voilà, nous sommes partis sur le taboulé classique. Alors j'ai voulu faire cette recette, alors déjà parce que j'avais pas beaucoup de temps à vous consacrer, mais c'est pas forcément un plat de rentrée, parce qu'on aurait pu faire des petits biscuits pour les petits écoliers. Mais je tenais vraiment à vous faire ce live ce soir pour qu'on se retrouve et puis vous faire une recette. Pour ceux qui connaissent pas, bah, ça vous dépannera parce que vous allez voir que c'est très rapide, mais c'est vraiment délicieux. Alors on y va, démarrer. Alors. Bonsoir Chantal, Chantal est là aussi. Ah, Chantal de Molière. Chevalier. Ah non, Chantal Chevalier. Bonsoir Chantal. Alors 50 grammes, alors vous voyez là j'ai donc, pour ceux qui connaissent moins donc ce Thermomix, là il me met tous les ingrédients qu'il faut que je mette. Donc là 50 grammes d'eau. Donc la balance elle est au gramme près et vous allez voir que quand je vais mettre l'eau, ça va remplir le réservoir. Vous voyez là il y a le petit trait vert qu'il n'y avait pas tout à l'heure. Hein, c'est assez marrant. Alors j'ai mis un tout petit peu plus mais c'est pas grave. Marie de Montpellier. Ah. Où il pleut. Ah, il pleut à Montpellier. Donc 300 grammes de semoule. Donc moi je mets tout. Hein. Hermelinda. Hermelinda, oui, oui, dans le Maine-et-Loire. 30 grammes d'huile. Alors là, je mets l'huile directement avec ma bouteille. « 30 grammes d'huile d'olive. » Et est-ce que vous avez... quoi cette coque noire là? Alors ça, c'est pour isoler le bol et pour que le Thermomix fasse beaucoup moins de bruit. Et puis que quand vous cuisinez, entre autres avec vos petits-enfants, ben, vous n'ayez pas peur qu'ils mettent les mains sur la coque parce que c'est froid. Hein, ça, c'est vraiment super. Puis le bruit, je vous promets que c'est assez incroyable. Alors 4 cuillères à soupe. Gibouti, je ne sais pas si tu connais, je vous regarde. J'ai pas entendu le nom. René Gibouti. Ah. Je vous regarde. Ben, nous, on filme. Nous, on vous regarde pas, mais on vous imagine. Moi, je mets tout. Et alors, Ghislaine qui confirme bien que le taboulé de chou-fleur, c'est vraiment très bon aussi. Ah oui, franchement, c'est une recette à faire. Hein. Je vous encourage. Alors, donc, une cuillère à café de sel. Oh, c'est du sel, c'est du gros sel? Non, toujours du sel fin. Donc, du poivre. Bonsoir Jacqueline. Du 44. Bonsoir à vous tous. Alors, donc, le sel, le poivre. Et là, je fais suivant. Et là, ils me disent de mélanger pendant 15 secondes, vitesse 3,5. Alors, vous voyez là, comme j'ai... vous voyez, si je mets mal mon couvercle, hein, et bien là, c'est gris. Si je mets bien mon couvercle, c'est vert. Donc là, j'ai plus qu'à appuyer. Bonsoir Mireille. Mireille... Chrisman. D'accord, bonsoir. Bon, je ne sais pas si vous arrivez à percevoir le son, mais franchement, c'est très agréable. Alors, vous voyez, vous avez même le dessin, enfin l'image qui vous dit qu'il faut transvaser donc, dans un récipient. Donc, c'est écrit, il y a l'image. Donc là, j'ai juste mélangé l'huile, l'eau, le sel. Et là, je mets ça donc dans mon saladier. Alors, j'ai une question de Marie-Yvonne. N'oubliez pas, vous pouvez faire ça. Cette recette-là sur le TM6? Oui, oh oui, oui. Même avec le TM31. Même oui, le oui. TM5 aussi? Le TM5 aussi. Tous. Oui, oui. La Charente aussi qui nous suit. Donc voilà. Donc là, je récupère bien. J'ai une spatule qui est fantastique, je l'adore. Est-ce que c'est le même bol que les autres? Oui, c'est le même bol que le TM. Ah oui, j'aurais dû le démonter pour vous montrer. Enfin, je vous le montre. Vous voyez, pour le démonter, il faut juste faire ça. Donc là, on pousse ici. Hop, faut pas avoir peur. Hein. On pousse bien, on retire comme ça. Alors, vous voyez, ils ont juste enlevé la poignée. C'est tout ce qu'ils ont fait, c'est le même bol. Et c'est d'ailleurs le même couteau que le couteau du TM6. Hein. Et puis donc là, le couteau. Donc là, on le repose juste comme ça. Est-ce qu'on peut utiliser le bol du TM6 sur ce thermomètre? Ah bah non, 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 du tout. Non, non. Ben non, il n'y a pas le système, tu sais, Paul, de fermeture. Ah ouais, d'accord. Donc voilà, ça, j'ai transvasé. Donc là, je fais suivant. Donc là, je laisse ça de côté, vous voyez. Donc j'ai ma petite semoule là qui a pris l'huile,
l'eau, pour l'instant, c'est juste ça. Alors, et le bol est-il plus grand que le TM6? Non, pareil, même taille. Donc là, je mets donc les feuilles de menthe et le persil dans le bol du Thermomix. Les oignons. Alors les oignons, il en faut. Alors là, j'ai pris des oignons nouveaux, mais vous pouvez prendre des oignons, les roses, je trouve que c'est pas mal. Enfin, les rouges. Je vais vous montrer. Alors, Michi de Michiko Britzik, qui est très contente de nous revoir. Ah. Vous voyez, sinon, moi, je prends ceux-là, quand j'ai pas d'oignons nouveaux, hein, les petits roses, là, enfin, les petits rouges. Alors, 5 brins et 80 grammes, donc, de... Alors, ça, je coche, mais j'étais pas obligée. J'avais juste à appuyer sur tard, et là, je mets donc les oignons. Anne-Claire, bonsoir Anne-Claire. Bonsoir Anne-Claire, c'est Anne-Claire. Grimaud. Bonsoir Anne-Claire. Alors, et là, je mixe, donc là, j'ai juste mis oignons, avec le persil et la menthe. Et là, il me demande de mixer 5 secondes vitesse 5. Donc, suivant. Donc, on racle bien. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, le système de fermeture, c'est à l'intérieur du bol. Là, il y a un système de verrouillage. Ça se déplace. Et ça verrouille. Donc jusqu'à la vitesse 1, vous pouvez ouvrir votre couvercle comme vous voulez. Mais après, en fait, vous allez voir, c'est bloqué. Hein, donc c'est sécurisant aussi. Alors là, on a donc le persil, la menthe, les oignons. Et on retrouve la recette sur le cookie doux. Oui, ça c'est une recette cookie doux. Voilà. Voilà. Alors, donc, il faut combien de temps pour faire le taboulé? Eh bien, justement, on va calculer pas. Ah, on a commencé. Attends, alors j'ai quand même eu tous les ingrédients préparés. Alors, 500 grammes de tomates. Donc là, on met les tomates dedans. Bonsoir, Bernadette. Alors, c'est vrai que ça, c'est le côté pratique plutôt que de tout couper en petits morceaux. Alors, quand on a le temps, c'est très agréable à faire. Mais il faut juste avoir le temps. Et ça, c'est pour combien de personnes? Parce qu'on fait un taboulé, mais pour combien de personnes? Oh, bah là, c'est au moins pour 6 personnes. Hein. Parce que là, il va pas avoir gonflé en plus quand il va être fait. Mais quand ça gonfle après, c'est bon. Donc là, on en a pour la semaine? Non. Non, on n'en a pas pour la semaine, t'inquiète pas. Alors, 500 grammes de tomates, 200 grammes de concombre. Alors, oui, mais je dis ça, mais est-ce que ça se conserve? 2 jours, 2-3 jours. Hein, faut pas mettre ça trop longtemps quand même. Donc là, je mets les poivrons. Donc 160 grammes de poivrons. Alors moi, j'épluche le poivron, je sais pas vous, mais je l'épluche avec un économe. Parce que je trouve que c'est plus digeste. Après, si vous n'aimez pas le poivron, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Comment tu le... Avec un couteau économe, tu sais, comme pour éplucher les pommes de terre. Alors, hop. Bon, je vais en enlever un petit peu parce que comme j'ai besoin de poivrons pour faire une autre recette, ce sera pas perdu. Voilà, hop. Et là, je fais suivant. Et là, je mixe le tout. 5 secondes, vitesse 4. Alors, pas trop, parce que vitesse 5 serait peut-être trop haché. Voilà. Donc là, on transvase. Donc la semoule, on ajoute 20 grammes. Alors là, je vais vous montrer donc le résultat. Vous voyez? Ça fait ça. D'accord. Ok. Donc là, je transvase tout dedans. Toujours. Mais là, je ne dois plus avoir grand-chose sur le couteau. Hop. J'aime beaucoup cette spatule. Hein. Je vous le dis quand même au passage. Bon, j'aime beaucoup ce Thermomix aussi. C'est vrai qu'il est à la fois léger, design et extrêmement efficace et silencieux. Voilà. Ça, c'est vrai que... Ah oui. Quel même les petits-enfants, ils peuvent faire la cuisine avec. Ah bah oui. Ah bah oui, puis il est très, très facile à utiliser. Hein. Très, très facile. Ouais. Nous, on a eu cet été, là,
un des petits-fils, entre autres. Enfin bon, ils se battent presque hein, pour l'utiliser. Allez, Ouais, donc parce que là... ça les forme à la cuisine en plus. Bah oui, surtout ça leur permet de voir un petit peu ce qu'ils mangent quand on fait les préparations. Hein, parce que si on leur met un taboulé à table, ils vont se demander, ils vont pas savoir ce qu'il y a dedans. Bah là, ça leur permet de savoir. Alors regardez, ça c'est vraiment quand même sympa. Vous voyez, là j'ai fait juste ça. Et là après, on ajoute donc les raisins secs. C'est vrai que ça donne un très bon goût, les petits 20 grammes de raisins secs. Et puis donc les pois chiches. Alors, vous voyez, quand vous savez plus la quantité, vous allez sur la petite flèche juste ici. Et là, vous pouvez faire ça. Vous voyez, vous pouvez aller voir les ingrédients. Et là, les pois chiches, il en fallait, je crois que c'était 100 grammes. Ouais, 100 grammes de pois chiches. Et si vous voulez peser sur votre Thermomix, vous pouvez faire ça, dessus, comme ça. Et vous pouvez faire glisser, comme ça. Et là, tu peux refaire parce que j'ai pas vu. Alors en fait, là j'ai posé dessus et là on fait juste glisser comme ça et là on appuie sur la balance. D'accord, ok. Voilà, et là on a la balance qui est bien à 0 et là je peux verser donc dedans mes petits pois chiches. Voilà, 102 grammes. Vous voyez, c'est très, très agréable aussi de pouvoir peser, mais ça c'était les anciens Thermomix aussi. Hein. Mais je vous le remontre parce que pour ceux qui... Ah oui, c'est vraiment pour 6 personnes là. Oui, et puis ça va gonfler, hein, parce que là, la semoule, elle va gonfler avec tous les petits légumes. Alors, ce sera très, 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 très bon demain. Hein, pas ce soir, parce que là, vu l'heure qu'il est... Oui, donc tu laisses reposer pendant... Oh oui, demain midi, ce sera parfait. Parfait, parfait. D'accord. Hein, voilà. Vous voyez? Voilà. Ok. Et là, le taboulé, il est prêt. Alors, Bonjour, ce que je voulais... Paris. Donc, je vais vous le laisser là. Alors, je voulais vous remontrer un petit peu les différents accessoires qui sont... Oui, bonsoir. Chantal. Bonsoir Chantal. Alors, vous avez donc le fameux Varoma qui se met donc bien sûr sur... alors vous avez aussi le panier, hein, n'oubliez pas hein, que c'est la même chose que sur les anciens Thermomix, avec un couvercle. Vous avez toujours le fouet pour faire tout ce qui est blanc en neige. Et vous avez ce fameux Varoma que vous posez donc dessus. Bon, excusez-moi, mon tableau va m'empêcher de le mettre dans le bon sens. Et là, moi, ce que j'apprécie dans ce Varoma, c'est la grandeur. Il est immense. Et ça permet vraiment de mettre beaucoup, beaucoup de légumes. Et même des yaourts, hein, comme il fait yaourtière. On peut mettre quand même beaucoup de yaourts, en fonction de la taille des pots. Et puis le plateau aussi, qui est assez profond. Donc ça, c'est vraiment très bien. Hein, ça, j'apprécie beaucoup cet accessoire. Et puis après, n'oubliez pas que vous pouvez, pour ceux qui regardent sur YouTube et qui connaissent peut-être pas le Thermomix, vous pouvez aussi râper et émincer. Hein. Vous avez toujours une râpe fine ou épaisse hein, pour faire des carottes râpées fines ou des carottes râpées plus épaisses ou des courgettes ou d'autres légumes. Hein. Même des pommes de terre pour faire des rostis par exemple. Et après, vous avez la grille qui permet d'émincer très très fin. Donc c'est vraiment l'épaisseur d'une chips. Hein. Et puis un peu plus épais pour faire par exemple un gratin dauphinois. Hein. Donc ça c'est vraiment sensationnel. Moi j'adore ce découpe minute. Et puis l'avantage de celui du TM7, c'est qu'il y a ce trou ici. Et quand vous allez l'enclencher, ben vous allez le fixer dedans. Et en fait, il bouge moins, il fera beaucoup moins de bruit. Hein. Tout a été étudié pour que votre Thermomix fasse beaucoup moins de bruit. Et bien sûr, vous avez toujours la petite tige qu'on met sur les couteaux pour enclencher le découpe minute. Et puis, l'accessoire qui est vendu avec, qui permet de faire des spaghettis de légumes ou des tagliatelles de légumes, enfin des torsades, hein, plus exactement. Et donc ça, c'est juste ça qu'on déboîte. Hein, on fait juste ça. Et là, on a juste à changer la petite... et ça se met à l'intérieur donc du bol du découpe minute. Et ça coûte 159 €. Mais en organisant un atelier, vous pouvez avoir une réduction dessus, hein, ou sur un deuxième bol. Hein. En fait, quand vous faites... Est-ce possible d'acheter la spatule? Oui, je ne sais pas si elle est en vente sur l'e-shop. Ça, faudrait regarder. Franchement, je sais plus. Hein. Mais si elle est en vente, oui, bien sûr, vous pouvez sans problème l'acheter. Donc ça, et puis j'en profite pour vous annoncer aussi, pour ceux qui ne le savent pas, qu'il y a un 20 fois sans frais, mais uniquement jusqu'à mardi. Donc
C'est très très rapide et donc voilà. Donc si jamais vous voulez en profiter, 79,95 € par mois pendant 20 mois. Et vous pouvez aussi bénéficier de 3 ans de garantie au lieu de 2 ans actuellement. Et vous pouvez aussi vous faire reprendre votre Thermomix, alors TM31, TM5 ou TM6. Donc 150 € TM31, 250 € le TM5 et 450 € le TM6 et dans l'état. Hein. Donc même si vous avez un petit souci avec, ils le reprennent comme il est. Bien sûr, il ne faut pas qu'il soit cassé ou cabossé, mais sinon il n'y a pas de problème. Et c'est pas cumulable avec le 20 fois sans frais. Hein. Donc surtout si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Donc voilà, sinon j'espère juste que vous avez passé un bel été, que tout va bien pour vous. Et puis eh bien, au plaisir de se retrouver. Alors, j'ai des remarques. Ah vas-y. Alors d'abord, on est suivi aussi par au Québec. Ah, très bien. C'est Linda qui nous suit. Hein. Oui. Bonsoir Linda. Et il y a également donc Nathalie qui fait une remarque. Bonsoir, j'ai déjà fait cette recette très bonne. Et j'ai ajouté de la mozzarella en cube et ça apporte un peu de fraîcheur. Très bien. Ou un autre morceau de poulet aussi. Oui, pourquoi pas, hein, c'est vrai, pour donner vous avez un petit des peu. restes. Lorsqu'il y a des restes, on peut rajouter. Donc, oui, bonne idée. Allez-y, hein, si vous avez des idées, nous on veut bien parce que moi je connais pas tout non plus. Donc c'est avec grand plaisir. Donc voilà, c'est tout dans les remarques là. Donc voilà, c'est à peu près tout. Bon, très bien. Bon écoutez, nous on est ravis de vous avoir fait quand même un petit live malgré le peu de temps que nous avons, mais au moins on s'est retrouvés et puis. Alors j'ai juste une remarque aussi de la part de René. La spatule est très bien, mais attention, il n'y a pas de collerette pour le TM6, c'est dangereux. Non, c'est juste que la collerette, en fait, elle permettait que quand vous mettiez donc dans votre couvercle, vous savez, il y avait un trou sur le TM6. Donc quand vous mettiez donc la spatule, eh ben ça arrêtait la spatule au bon endroit. Mais là, vous pouvez plus la mettre dedans, hein, grâce à ce système maintenant qui est très sécurisant d'ailleurs quand il y a les petits enfants. Hein, là, vous pouvez plus du tout rien passer, sauf éventuellement de l'huile quand vous faites une sauce. Mayonnaise par exemple, vous pouvez toujours mettre des choses dans le couvercle, ça va couler en dessous, mais vous pouvez plus passer la spatule, donc plus besoin de la collerette. Et ce qui est très bien, c'est que quand vous posez votre spatule sur votre plan de travail, elle ne salit pas du tout votre plan de travail, comme était la spatule du TM6 avec la collerette, hein, que quand vous la mettiez, c'est pareil, elle touchait pas non plus le plan de travail. Ben là, c'est la même chose. Donc voilà. Et puis si vous voulez une petite visio, c'est pareil, c'est possible aussi, hein, de 30 minutes pour en savoir plus sur le Thermomix. On peut pas faire ça pendant le live, mais déjà j'essaye de vous en dire tout le temps un petit peu pour que vous puissiez voir un petit peu comment est ce Thermomix. Et puis pour ceux qui l'ont commandé et qui l'ont chez eux, ça vous donne toujours des nouvelles fonctionnalités. Donc toi tu vends les Thermomix? Oui, moi je vends les Thermomix. Oui. Et depuis 16 ans. Depuis 16 ans. Oui. Tu en as vendu pas mal. Oui. Oui, c'est normal, hein. C'est mon métier à plein temps. Je ne fais que ça. Donc, et on fait comment pour te contacter par message. D'accord. Oui. Ils ont l'adresse email. Oui, ils ont tout. Oui. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont tout, soit sur YouTube ou soit sur Facebook, vous avez tout, ou Instagram. M'envoyez un message, c'est avec plaisir. Et pour faire le sorbet, c'était aussi pratique. Ah oui. D'ailleurs là, j'ai l'intention de faire un sorbet ce week-end. Alors je vous dis pas lequel, parce que peut-être que mes invités sont en ligne, donc je vais leur laisser la surprise, mais avec des fruits du jardin, en tout cas, qui est succulent. Donc on en parlera la prochaine fois. Ah, mais tu peux faire ça pour la prochaine fois. Oui, parce que franchement, c'est tellement facile à faire un sorbet. Vous privez pas de cette recette. Hein. Vous trouvez sur Cookidoo, c'est marqué sorbet aux fruits. Et après, vous mettez les fruits que vous voulez. Donc voilà. En fait, la recette que tu as faite a duré... même pas une demi-heure. Même pas une demi-heure. Comptez une demi-heure le temps de préparer vos ingrédients. Et puis après, vous voyez, hein, c'est quand même très rapide. Très bien. Donc voilà. Et on prend quelle bouteille? Est-ce qu'on met un alcool quand on boit? Non, c'est une entrée. Donc
Tu peux mettre ce que tu veux. Ah, ce que je veux. Ouais, même une petite bière. Même une petite Pour bière. Marie. Allez, pour Marie. Vous allez connaître mon péché mignon. Pas depuis longtemps, mais depuis que j'y ai pris goût, c'était agréable cet été quand il faisait chaud. Donc voilà. Ok, bon, ben, écoute, si tu n'as plus rien à dire, C'est bon? c'est bon. Bon, en tout cas, merci de m'avoir filmé. Et puis, on vous dit à bientôt. Je ne sais pas quand. Hein. On est un peu moins régulier maintenant. Mais on ne vous oublie pas. Hein. Donc voilà, voilà. T'es bon, Paul? C'est parfait. Allez, au revoir tout le monde. Et Allez. puis, bon week-end à vous tous. Hein. Profitez bien.